Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 janvier 2013 et comme chaque semaine, nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain a chuté face à l'euro, mettant fin à un pic de 3 semaines face à la monnaie européenne, après des données de l'emploi aux États-Unis pour le mois de décembre qui ont montré un taux de chômage plus élevé que prévu. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a également renforcé l'euro, car il a indiqué que les dirigeants de la Banque centrale envisageaient d'arrêter les achats mensuels d'obligations à hauteur de 85 milliards de dollars. Le dernier cours de l'euro était de 1,3067, soit une hausse de 0,15%. Le yen japonais a chuté pour la 8e semaine consécutive, sa plus longue baisse depuis 24 ans, après que le nouveau Premier ministre du pays ait réitéré sa volonté d'affaiblir le yen et d'augmenter l'inflation. Le dernier cours du yen était de 88,14, soit une hausse de 1,05%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a effectué sa plus forte hausse hebdomadaire en 3 mois. Le cours a augmenté de 17 cents après que le département du travail ait indiqué un nombre d'emplois en augmentation de 155 000 salariés en décembre. Le dernier cours du pétrole était de 93,09, soit une hausse de 0,18%. Dans le même temps, l'or a continué de chuter, son plus long recul hebdomadaire depuis 2004, après la suggestion de la Réserve fédérale de mettre fin à son programme d'achat d'obligations au milieu de l'année 2013. Le dernier cours de l'or était de 1655,56 $ l'once, soit une baisse de 0,49%. Pour ce qui concerne les autres actualités du marché, les actions américaines se sont renforcées la semaine dernière après un accord trouvé par les politiciens concernant le mur budgétaire, le fameux fiscal cliff, évitant ainsi la réduction des dépenses et l'augmentation des impôts. Les indices boursiers ont connu leur plus forte hausse depuis 13 mois, le Standard & Poor's 500 gagnant 4,6%, sa plus forte hausse depuis décembre 2007, et le Dow Jones grimpant de 3,8%. C'est la fin de notre édition hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un nouveau point sur les marchés des devises. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de trading en compagnie, bien sûr, de www.ifxmarkets.com.